À 10h à Baïti Bakar et à Ndomor, même heure dans les studios du Sud FM Sen Radio Thiès. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute des programmes de la 102.2. Vous suivez et le choix de la différence. Tout de suite, les titres de ce qui fait l'actualité régionale. Au sommaire de cette édition, difficiles conditions d'études des 22 élèves maîtres de la première promotion en développement local de l'ENFEPS délocalisés à Pékou. Ils font face à des problèmes de restauration, de transport et de déficit de matériel pédagogique sans compter le retard dans le paiement des bourses. Idem au lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Thiès. Des doléances portées à l'attention de la tutelle. Le ministre de la formation professionnelle Mamadou Talla est l'invité du 10h. La polémique autour de la gestion des 600 millions destinés aux femmes de la région de Thiès. Les contestations se multiplient à Thiès. La présidente du conseil consultatif de Thiès, Madame la maire Maïmouna Dian, rencontre la presse ce matin. Gamou annuel de Diaksao, l'événement religieux est prévu le 28 février prochain. Un CRD sur la question annonce des mesures pour la réussite de ce grand événement islamique. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire, le développement dans quelques instants. Installés à 7 km de Thiès, les 22 élèves maîtres en économie familiale de la première promotion de l'ENFEPS, l'école nationale de formation en économie familiale sociale délocalisée à Touba Pékou, éprouvent d'énormes difficultés faute de mesures d'accompagnement. Tcherno Baldé est leur porte-parole. On est à 7 km de Thiès et les conditions ne nous permettent pas d'aller en ville pour se payer de la nourriture. Il y a aussi un problème de matériel, de beaucoup de matériel en ce qui concerne les enseignements apprentissages, à savoir les professeurs qui quittent tout le temps Dakar pour venir ici. Et des fois, il manque de venir parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Il y a aussi, pour ce qui est du pédagogie, il y a les matériels qui manquent parce qu'on fait de l'agriculture aussi. On fait des pratiques en agriculture. On n'a pas de tenue, on n'a pas de matériel. Ouais, le problème des bourses aussi, on l'a signalé. Vous savez, dans cette zone où nous sommes, on est obligé d'attendre jusqu'au mois d'avril pour recevoir nos bourses. Le tableau est quasi identique au lycée d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Thiès. Ici, malgré les 7 milliards déboursés par la coopération luxembourgeoise pour sa construction à peine une décennie, les difficultés financières plombent les grands projets de l'équipe dirigée par Daour Sen. Mots qui ont nom, insuffisance de salles de cours, éloignement du lycée par rapport au reste de la ville, absence de cantine scolaire et de professeurs de mathématiques. Le comble reste le non-paiement du personnel d'appoint depuis 7 mois. Le ministre Mamadou Talla minimise. Vous voyez que c'est plutôt l'organisation, c'est pas seulement le propre de ce lycée. Dans d'autres régions, ce personnel est pris en compte par le conseil régional, le conseil départemental, etc. Mais pour ce lycée d'ailleurs, la particularité était que c'est nous d'ailleurs, nous participons beaucoup. Je crois que cette question s'est posée il y a 2 ou 3 mois, on est en train de le régler. On a presque trouvé une solution. Pour rappel, les sortants du lycée d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Thiès issus des filières maintenance industrielle, maintenance véhicule moteur, froid, climatisation, structure métallique et génie civil sont sanctionnés d'un brevet de technicien. Approche par les compétences. Le centre d'apprentissage pratique ENFEPS de Pékou allie théorie et pratique sur place. Les élèves maîtres y développent l'approche par les compétences. Un exemple d'expertise au service de la communauté selon la directrice de l'École nationale de formation en économie familiale et sociale, Madame Saïnabou Diagne. Nous avons actuellement 3 filières de formation, du moins filière restauration, la filière habillement et la filière développement local que nous venons d'implanter sur le site de Thiès de l'école, le centre d'application pratique de l'ENFEPS qui est à Thiès, à Pékou. C'est une filière, c'est la dernière née de l'école. Si le Sénégal a besoin de se développer, nous devons nous baser sur les opportunités, sur le potentiel de chaque localité. Former des formateurs, des maîtres d'enseignement technique professionnel en développement local va leur permettre dans le futur, quand ils seront en exercice, de former des agents de développement qui pourront dans chaque localité aider les personnes vivant sur chaque localité à tirer le meilleur de leur localité afin de se développer et que ce développement soit un développement durable. Notre particularité ici, il y a la pratique qui se fait sur place. Comment vous vous organisez pour allier théorie et pratique? On s'organise pour allier théorie et pratique parce qu'avec l'approche par compétences, les référentiels sont élaborés en sorte de faire des apprenants, des gens capables d'exercer le métier auquel ils sont préparés. Donc cela va de soi qu'on ne peut pas acquérir un savoir-faire sans une base conceptuelle, sans une base théorique. Les enseignements seront toujours théoriques et pratiques et en plus de cela, il y aura une formation pédagogique pour ces élèves maîtres parce que c'est de futurs enseignants. Donc ils travailleront dans plusieurs domaines parce que les domaines dans lesquels ils peuvent appuyer les populations locales sont multiples. Ça va des questions de santé aux questions d'exploitation, de production agricole, de production animale ou végétale et d'animaux.
Mesdames et messieurs, merci de choisir Sud FM Thiès. C'est la 102.2 en modulation de fréquence pour vous informer. Après la grogne de certains groupements de promotion féminine des quartiers d'Abla Yakhine et Gouy-Sombel dénonçant la discrimination dans le financement des femmes, c'est au tour des responsables du mouvement Les Amis de Mimi Touré d'Olel APR, Falat Macky Sall, de monter au créneau. Elle décrit ces femmes, la gestion de ces fonds par le ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. Mohamed Lopi est un des responsables de ce mouvement. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu, d'autant plus qu'on a déposé, on a fait tout ce qui était nécessaire. Mais jusqu'à présent, nos femmes et les femmes, dans la grande majorité, n'ont pas pu bénéficier de ce financement-là. Quelque chose que nous déplorons parce qu'on ne maîtrise pas comment ça s'est passé. On constate qu'il y a une nébuleuse autour de cette affaire et nous aimerions vraiment que la situation soit beaucoup plus clarifiée par rapport à ça. Parce que ça commence à créer une situation délétère au sein du parti même, ici à Thiès. Et nous voulons que les responsables et les autorités, le président, puissent faire quelque chose le plus rapidement que possible. Vous pensez que si cette situation n'est pas réglée, ça peut avoir des répercussions? Et bien sûr qu'il y aura des incidences, parce que les responsables commencent à avoir des problèmes avec la base, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment se fait-il qu'une telle somme soit financée au niveau de Thiès et que la majeure partie des groupements ne puissent pas en bénéficier. On a remarqué que certains responsables ont pu, je ne sais pas par quelle voie, accéder à ces fonds-là et de façon vraiment irresponsable et irrespectueuse même, je peux dire, par rapport à la population thiessoise. Les fonds de l'année dernière également, vous n'en avez pas bénéficié? Donc exactement, ça c'est la deuxième fois. La première fois, avec l'ex-ministre de la Femme, entre ça, on était confronté aussi à ce même type de problème. On a constaté que vraiment, ça c'est la récidive. Franchement, nous n'aimerons pas croiser les bras. Alain Mohamed Lopi, le secrétaire administratif du mouvement Les Amis de Mimi Touré à Thiès. Dans ce même siège, la présidente du comité consultatif des femmes de Thiès, Mme le maire Maïmouna Dieng, donne un point de presse ce matin à la salle de conférence, à la salle de délibération de l'hôtel de ville. Restons en politique pour parler de la réélection du président Macky Sall au premier tour en 2017. Une préoccupation de Khadi John de Tassé de Serigne Gueye de Tianaba, récemment promu chargé de mission à la primature. Ces deux jeunes apéristes s'engagent à porter les doléances de leur mandat, doléances qui en ont électrification rurale, désenclavement, construction d'un nouveau lycée, entre autres. Serigne Gueye que je propose d'écouter. Nous avons sillonné le département, comme vous l'avez si bien dit, à l'instant de notre responsable, le ministre Augustin Tine, qui avait organisé une randonnée PDR pour remercier le président de la République. Nous aussi, en tant que chargés de mission, à notre manière, nous avons organisé une tournée pour remercier le président de la République et l'ensemble du gouvernement par le biais de son premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, avec qui nous travaillons. Dans cette tournée, nous avons pu rencontrer le maximum de responsables de l'APR, mais surtout les maires, pour leur apporter l'appel lancé par le président Macky Sall avant bien même les élections locales, qui n'étaient pas suivies par beaucoup de collectivités locales. Mais aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus les élections locales, mais l'enjeu, c'est la réélection du président Macky Sall. C'est pourquoi nous avons essayé de rencontrer le maximum de responsables, parler avec eux, de leur dire ce que le président Macky Sall avait dit avant les élections, de les rappeler à l'ordre pour qu'on puisse s'unir dans l'unité. Je pense que nous pourrons réélire le président Macky Sall dès le premier tour. Encore. Comité régional de développement préparatoire du Gamou de Diacksao. L'événement est prévu le 28 prochain. Une rencontre préparatoire s'est tenue donc hier. On s'est présidé par le nouveau gouverneur Amadou Sy. C'était la première sortie après son installation le 28 dernier. Le gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy, avec Babacar Sow. Les questions liées à la santé, à l'hygiène, liées à la mobilité avec la Géroupe, mais aussi les questions liées, comme on dit, à l'organisation matérielle. Quand je parle d'organisation matérielle, je parle de l'ONAS, je parle de l'hydraulique, je parle de toutes les autres questions connexes. Beaucoup d'engagements ont été pris. Donc l'esprit des CRD, c'est de venir confirmer ces engagements qui ont été faits. Voir si, entre-temps, l'évolution des choses n'a pas fait qu'il faut revoir certaines questions en hausse, ou bien qu'on a quelques contraintes sur certaines questions pour voir comment trouver, en tout cas pour mieux se préparer. Je pense que le comité a estimé que l'enveloppe qu'il est habituellement allouée est relativement faible et c'est pourquoi nous avons demandé, nous allons saisir Madame le ministre de la Santé et nous allons veiller
à ce que cette enveloppe soit revue en hausse. Pour ce qui concerne les autres questions liées à l'hygiène, nous savons que nous travaillons aussi dans le cadre du contexte Ebola, même si Dieu nous a préservés jusqu'à présent, mais nous restons vigilants par rapport à tous les rassemblements. De ce point de vue, nous avons demandé au service d'hygiène de recenser ces moyens humains, mais que les collectivités, la mairie, va mettre à leur disposition du matériel pour qu'à côté de la sensibilisation, qu'ils puissent travailler, vraiment faire en sorte qu'il y ait un traitement très particulier donc des lieux. Nous savons que Diacksao est une bourgade où beaucoup de villageois affluent et de ce point de vue aussi, il va se poser un problème de sécurité. Il va se poser Seigne Habib de Seigne Baïsé Mansour l'a dit avec beaucoup de précision. À l'occasion de ce gamou, la localité va recevoir beaucoup de talibés, mais n'a pas la capacité physique des grandes villes comme Tivaouane, etc. Amadou, si le gouverneur de la région de Thiès, le comité d'organisation du Gamou de Diacksao exprime sa satisfaction sur les engagements pris à l'occasion de ce CRD, surtout la doléance relative à l'acquisition d'un poste de santé, Abdoul Aziz Diop avec Babacar Sow. À l'issue de ce CRD, nous constatons que tous les engagements qui ont été pris ont été respectés. Maintenant, il reste le suivi. Certains même sont allés au-delà. Et nous pouvons aussi saluer une avancée significative qui a été une vieille doléance des populations de Fass Diacksao. C'est le poste de santé qui vient d'être acquis dans le cadre du BCI consolidé. Et le poste de santé le plus proche, c'était à Pire. Donc depuis 3 ans, nous faisons un plaidoyer à l'endroit des autorités pour que ces populations de Fass Diacksao, qui polarisent beaucoup de villages, vraiment puissent obtenir un poste de santé. Et c'est acquis. Il y a aussi un autre aspect, la solidarité. Le thème de cette année, c'est le thème de la solidarité. Et nous n'avons pas voulu se limiter au discours, parce que se référant à Mme Abdoulaziz Dabakh, qui est la continuité du modèle prophétique, nous voulons joindre l'action à la parole. Qu'est-ce à dire? Il y aura des journées de consultation médicale gratuites, il y aura des dons de médicaments, il y aura aussi un don de sang, et surtout en faveur des populations démunies. Donc globalement, nous pouvons nous estimer satisfaits du déroulement du CRD et des engagements pris par les différents chefs de service, les différentes autorités administratives, et remercier au nom du comité d'organisation, au nom de toute la famille de l'Hadji ici, le président de la République et l'ensemble de ses collaborateurs pour vraiment le soutien constant pour une bonne réussite du Gamou de Diacksao. Monsieur ce jingle dans le coup d'envoi de la page sportive que nous ouvrons avec la sortie de Amadou Diaba, ancien médaillé olympique. Il était à Mbour, à la pouponnière Vivre Ensemble. Selon Amadou Diaba, si le Sénégal veut retrouver le sommet du sport, il faut une organisation et des moyens. Mbour Pierre Claverpouille. Ce n'est pas la première fois qu'un sportif s'illustre par un geste pareil à l'endroit de la pouponnière Vivre Ensemble de Mbour, une structure qui accueille plusieurs enfants issus de familles défavorisées. Par ce geste, le médaillé olympique Amadou Diaba a voulu manifester son soutien à l'endroit de la structure. C'est une goutte d'eau que nous avons amenée ici, mais avec un partenariat que nous avons avec cette pouponnière, nous pouvons continuer à apporter notre chose parce que je pense qu'on m'a beaucoup aidé dans ma vie. Dieu merci, alhamdulillah, comme on dit. Et tout seul, je ne pourrais pas me faire. Donc tout ce que j'ai eu grâce à la grâce de Dieu, de mes parents, de mes entraîneurs, du peuple sénégalais qui ont été toujours derrière moi. Donc maintenant, il est temps de donner l'ascenseur. Concernant le sport sénégalais, particulièrement le football, Amadou Diaba estime qu'il faut une véritable organisation et des moyens pour que notre pays puisse gagner des trophées. Je pense qu'il faut mettre beaucoup d'argent, plus que ce qu'on a mis, parce qu'une équipe nationale c'est cher, des compétitions sont chères, il faut aller chercher la coupe, donc c'est très cher, il faut mettre des conditions d'avoir une coupe, mais pas essayer de travailler à l'épicerie, de frustrer ici, de toucher à ça. Et il ne faut pas qu'on oublie dans le domaine du football, comme on n'a pas, les gens qui ont gagné, qui étaient en finale au Mali et qui ont été en quart de finale de la Coupe du Monde. Le médaillé olympique compte également soutenir d'autres structures comme il l'a fait avec la pouponnière Vivre Ensemble de Mbour. Pierre Claver pour Mbour Sud FM. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Il s'agit du ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage, Mamadou Talla, à l'issue de sa visite hier au niveau du CAP NFEPS de Peykouk et du lycée technique.
C'est devenu une réalité que nous sommes maintenant dans une école-entreprise. L'école-entreprise n'est pas seulement un rêve, c'est devenu une réalité. Ça, nous le vivons ici. Et ça, je suis heureux de le constater, de remarquer et d'encourager, de le féliciter, de féliciter également tous les acteurs. On voyait qu'on est venu avec le président de la Chambre de métiers. Tout à l'heure, ils ont parlé de leur relation avec le président de la Chambre de commerce, sans oublier les entreprises qui sont dans la localité. Donc cette vision que nous avons, nous, de la formation professionnelle et technique, d'assurer donc de rendre employables les jeunes et de les utiliser, ils sont en train de le faire. Dès qu'on est arrivé sur le site, notre premier contact a été avec le secteur primaire, donc l'agriculture. Vous voyez donc que c'est un lien extrêmement important pour nous et ça nous le saluons et nous le félicitons. Je crois que nous allons encourager cette méthode, ce mode de gestion de l'eau et également plusieurs zones qu'on a vues tout à l'heure gérées automatiquement au niveau de l'alimentation. Donc nous avons les outils, nous avons les hommes qu'il faut. Et tout à l'heure, quand on est rentré dans cette salle, nous avons été freinés, donc interpellés par les bruits donc d'une voiture. Et cette voiture a été réalisée par les élèves de Thiès. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complexe par rapport à la technique ou en tout cas à la technologie. Et ça, ils l'ont montré ici. Alors, de l'automatisme, pneumatique, électrotechnique, maintenance, mécanique, réalisation de matériel également nécessaire pour les agriculteurs. Nous avons toutes ces réponses dans ce complexe de haut niveau qu'est ce lycée technique donc, et professionnel de Thiès. Et voilà donc le nouveau type de lycée tel qu'il a été décliné tout à l'heure par le proviseur. Et effectivement, nous allons parler de ce lycée. Le lycée professionnel que nous voulons généraliser au Sénégal, que nous voulons aussi installer dans les zones de développement économique telles que définies par le président de la République. Mais nous l'avons déjà ici à Thiès. C'est pas pour rien que ceux qui étaient formés, les mécaniciens qui étaient formés à Dakar sont venus se perfectionner ici. Et tout à l'heure, nous avons vu des jeunes qui sont venus, ou bien des adultes, dans le domaine de la formation continue, sont venus de Sabodola, de Kédougou, ils sont ici. D'autres ont été formés aussi au niveau de GCO, Diogo, sont ici vers ce lycée. Donc cette ouverture de nos apprenants et de ceux qui sont en train de diriger et d'organiser les enseignements vers le secteur productif, vers l'extérieur, nous le vivons ici à Thiès. C'est à magnifier, à saluer et à encourager. En tout cas, nous félicitons toute l'équipe pédagogique autour du proviseur et autour également de l'inspecteur d'académie qui, en définitive, organise et gère tout ce qui est enseignement ici dans la région de Thiès. Mais malheureusement, ces performances font défaut. Un manque de visibilité, M. le proviseur l'a évoqué tout de suite. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? L'autre aspect, c'est par rapport également aux conditions d'études de ces apprenants. D'abord, par rapport à la visibilité, il faut reconnaître qu'il y a 2 ans, ce n'est pas seulement le lycée de Thiès qui n'était pas visible. Le premier combat était d'abord de rendre attractif la formation technique et professionnelle. Et donc, pendant 1 an, nous étions en train d'expliquer et de présenter c'est quoi la formation technique et professionnelle. Parce qu'il n'est pas dit que dans l'enseignement technique et professionnel, on ne prendrait que des élèves qui vont faire une école de la seconde chance. Ce n'est pas tout ça l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc pendant 2 ans, nous avons rétabli, rehaussé, replacé la formation technique, connectée en tout cas au plan Sénégal émergent, dans le 2e volet qui est en tout cas mettre à disposition des Sénégalais ou bien du Sénégal un capital humain extrêmement bon et bien qualifié. Vous voyez que dans un seul lycée, vous avez l'agriculture, c'est ce qu'on a vu à l'entrée. Vous avez l'électrotechnique, l'automatisme, la fabrication. Nous avons les outils. Mais quand nous, on était dans les lycées, au lycée technique, Limamoulaye ou ailleurs en ce moment, mais il n'était pas connu l'enseignement technique. Il n'était pas du tout connu. Je me rappelle bien, je disais qu'à chaque fois qu'on allait d'ailleurs en récréation, on avait du mal à sortir avec nos blouses bleues. Ces préjugés, ce complexe n'existent plus. Et c'était le premier combat. Donc rendre visible et attractif la formation scientifique et technique. Nous avons plusieurs masters au Sénégal. Nous avons plusieurs diplômés au Sénégal. Mais tous dans le domaine du tertiaire. Mais dans le domaine secondaire, il y a moins de 6% des apprenants. Dans le domaine primaire, qui est donc l'agriculture, la pêche, on n'a qu'1% de formation. Mais c'est cette tendance qu'on est en train de renverser. Donc l'enseignement technique au service du développement économique et social, l'enseignement technique comme un levier essentiel au niveau du PSE, concernant donc le capital humain. Et c'est cette vision, c'est ce rayonnement, c'est ce nouveau départ qu'on est en train d'insuffler par rapport à tout l'enseignement technique, mais en particulier aussi par rapport au lycée de Thiès. Les conditions d'apprentissage des apprenants, qu'est-ce que vous en dites? Alors, s'agissant des conditions, je crois que nous avons vu des conditions aussi extrêmement difficiles pratiquement partout en ce qui concerne les lycées techniques et l'apprentissage d'une manière générale. Je reconnais qu'ici, le lycée, il est effectivement éloigné de la ville, des conditions d'accès très difficiles. Nous avons
avons eu des cas beaucoup plus difficiles où on a réussi quand même avec le ministère des Transports à avoir avec l'AGEROUTE donc des facilités pour réaliser donc l'accès. Je crois qu'on va aller dans ce sens. Nous ne pouvons pas nous réaliser donc des routes. Nous allons taper à côté. Donc regardez au niveau de nos collègues qui travaillent beaucoup avec nous. Ce matin nous étions au Cap NFF. C'est aussi la relation entre l'enseignement supérieur et nous. Mais cette relation également existe entre nous et le ministère des Infrastructures. Ce problème il est posé. Nous allons essayer de trouver des solutions. Mais aussi le proviseur a raison. Si nous au niveau interne nous avons des possibilités et des techniques qu'il faut, pourquoi ne pas enclencher en tout cas cette démarche pour regarder au niveau de cette partie donc vers Thiès comment faire pour enjamber donc ce canal. Je crois que c'est des pistes, le problème est posé. En dehors de ça, la restauration, les conditions sont extrêmement difficiles. Ça, c'est une question très difficile aussi pour moi parce que tout simplement nous n'avons pas un budget élastique. Nous avons des demandes extrêmement difficiles pour le fonctionnement en termes d'équipement, en termes aussi de recrutement de formateurs. Dans un monde où on parle de l'enseignement technique, scientifique et technique, dans cette mutation de l'enseignement technique, parce que maintenant ce que nous voulons c'est qu'au niveau de l'enseignement technique, on est en train de réformer le baccalauréat en seconde et en première. Les sciences et les techniques vont jouer un rôle essentiel, mais ils n'ont pas de professeur de mathématiques. Donc voilà une question extrêmement importante aussi qu'il faut gérer. Donc vous voyez que c'est plusieurs signaux, plusieurs éléments assez difficiles à gérer tout de suite. Donc des tensions sur plusieurs niveaux et heureusement depuis l'année dernière quand même on est en train de remettre sur les rails et je crois qu'on est bien parti parce que la formation technique et professionnelle est connue et acceptée au Sénégal avec aussi des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Ceux qui ont eu à réaliser ce lycée, près de 8 milliards ce lycée. D'autres nous ont accompagnés au niveau de l'apprentissage, la Banque mondiale, l'AFD, la BAD de ce matin nous l'avons vu. Donc tous les partenaires techniques et financiers, l'APF nous accompagnent dans cette nouvelle dynamique parce qu'ils disent que la vision elle est claire, cette volonté politique elle est là, nous allons vous accompagner et donc c'est tout heureux pour les jeunes Sénégalais et également pour tous ceux qui s'activent dans l'enseignement. Alors que ceux qui doivent veiller à la propreté et à la maintenance de ces locaux ne sont pas payés depuis 7 mois. Qu'est-ce que cela vous dit? Alors cette question elle est extrêmement importante. Vous voyez que c'est plutôt l'organisation. C'est pas seulement le propre de ce lycée. Dans d'autres régions, ce personnel est pris en compte par le conseil régional, le conseil départemental, etc. Mais pour ce lycée d'ailleurs, la particularité était que c'est nous d'ailleurs, nous participons beaucoup. Je crois que cette question s'est posée il y a 2 ou 3 mois. On est en train de le régler. On a presque trouvé une solution. Je m'attendais donc à cette question. Je crois que ça sera bientôt oublié. Ils seront payés et on va mettre en place un autre mécanisme qui permettrait donc de payer d'une manière continue donc ce personnel essentiel parce que sans ce personnel on ne pourra pas travailler dans de bonnes conditions. Sans ce personnel on ne pourrait pas rester dans des salles. Nous avons visité d'autres centres et d'autres lycées mais celui-là il est propre et bien entretenu donc c'est notre devoir d'accompagner ce personnel qui travaille ici. Nous avons déjà trouvé une solution. La difficulté c'est comment faire pour pérenniser en tout cas cette solution et on est en train de le finaliser avec le service LADAGE, ici le proviseur et d'autres également vont intervenir pour qu'on règle définitivement cette question assez difficile liée donc à ce personnel d'appoint. Babacar Ndao. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de rappel des titres polémiques autour de la gestion des 600 millions destinés aux femmes de la région de Thiès. Les contestations se multiplient. La présidente du conseil consultatif des femmes de Thiès, Maïmouna Dian, rencontre la presse ce matin. Gamou annuel de Diaksawa, l'événement est prévu le 28 février prochain. Un CRD sur la question annonce des mesures pour la réussite de ce grand rendez-vous religieux. Difficiles conditions d'études des